Alassane Ouattara, l'imposteur mythomane, au double langage. L'antithèse de Nelson Mandela. Alassane Ouattara n'est pas bien actuellement. Il n'est pas bien dans la tête. Sa tension monte sans que ses hypotenseurs n'y fissent rien. Il se ronge à l'intérieur. Il se sent humilié jusqu'à l'os. Il bout de l'intérieur comme dans une fournaise. Il est une braise incandescente. L'histoire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali lui donne des vertiges et des hallucinations. Il se surprend à parler tout seul. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a même des épisodes de somnambulisme. Lui, le plus grand président d'Afrique de tous les temps, lui qui a été le seul noir à être directeur général adjoint du FMI, lui qui a développé les économies de 125 pays du monde, dont le Japon et la Corée du Sud, pour ne citer que ces deux pays. Lui qui a imposé ses 4 volontés à feu Félix Houphouët-Boigny qui en tremblait. C'est lui, Alassane Ouattara, que le gamin d'Assimi Goïta, qui n'a même pas l'âge de sa fille, Fanta Catherine Ouattara, vient honnir devant toute la terre entière. Quand il y pense, Alassane Ouattara a des envies de meurtre aggravées. Il a envie de tuer Assimi Goïta de ses propres mains. Pas question de sous-traiter ce meurtre. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre en Afrique du Sud. Pourtant, ne l'a-t-on pas vu y déclarer que la Côte d'Ivoire n'empruntera jamais la voie de la déstabilisation d'un pays frère? Un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Ce sont bien là les conséquences, pourtant prévisibles, du 3e mandat illégal et illégitime. Le dictateur des lagunes paiera sur cette terre des hommes, avant son rappel à Dieu, tous les crimes qu'il a commis. C'est la loi du karma. Il est allé visiter la prison de Nelson Mandela sans même se rendre compte qu'il est l'antithèse de Mandela. Sa seule présence en ces lieux souille la mémoire de l'illustre Africain. Nous venons de visiter un bloc de la prison et c'était un moment très émouvant. Et je dois dire que j'ai eu le privilège de rencontrer le président Mandela à sa sortie de prison quand il est venu en Côte d'Ivoire. Je dois dire que c'était un grand homme. Et en signant tout à l'heure le livre, je le dis que nous présentons tous nos respects au peuple sud-africain qui est incarné par Madiba et dire l'émotion que nous éprouvons et lui réitérer toute notre affection, notre admiration et dire que c'était un homme qui s'est sacrifié pour l'humanité et pour la paix et la réconciliation dans son pays. C'est une très grande leçon et je suis particulièrement honoré avec tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné pour cette visite mémorable. Alassane Ouattara, le plus grand geôlier de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, va s'apitoyer sur le sort d'un prisonnier libéré depuis bien longtemps, puis devenu président de son pays, alors que lui-même détient dans des conditions bien pires et pour des raisons fallacieuses, des pères de famille dans les cachots de son régime vomi. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Alors que les Sud-Africains étaient prêts à faire de lui leur président à vie, l'homme Mandela a refusé et s'est contenté d'un seul mandat. C'est bien là que réside la marque des grands hommes. Il a laissé la place. Il s'en est allé aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, auréolé de toutes les gloires possibles sur terre. Mais lui, Alassane Ouattara, on peut déjà deviner sa fin. Il restera de lui un souvenir détestable et périssable. Il sera dit de lui qu'il a été un monstre sur terre, le rival de Lucifer, qui décapita des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Un super menteur qui renia son père et sa mère juste pour le pouvoir. Et que sais-je encore? Oui, le tyran Ouattara a eu tort de faire un 3e mandat et de perdre ainsi le combat de l'histoire de son vivant, avant même qu'elle ne soit une histoire. Hélas, c'est bien là la marque de fabrique des petits hommes. Assimi Goïta, l'homme de 39 ans qui démystifia un vieillard moribond que la sagesse a abandonné. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses 2 chaînes YouTube, échangez avec lui dans la section communauté de ses chaînes YouTube, retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.